Aujourd'hui s'est tenue la deuxième audience en appel dans l'affaire dite de complot contre la sûreté de l'État. Le climat était particulièrement tendu, marqué par plusieurs grèves de la faim. L'un des principaux accusés, Jawhar Ben Bark, était absent, hospitalisé après plus de 2 semaines de jeûne. Seuls 2 prévenus ont comparu, les autres maintenant leur boycott de la comparution à distance. C'est un document hautement politique. La ministre de la Justice a décidé de nommer un juge en particulier pour instruire l'affaire, prouvant ainsi qu'elle est à la fois la partie adverse et le juge. La défense a dénoncé des déviations procédurales et mis en doute l'indépendance de la Cour, affirmant que le magistrat en charge avait été désigné par l'exécutif. À l'issue des débats, la Cour a décidé de reporter l'affaire au 27 du mois afin de permettre aux avocats de préparer leurs arguments et d'examiner les demandes de mise en liberté. Le Front de Salut National exige la libération de ses dirigeants et revendique leur droit à un procès équitable, sans recours aux procédures à distance, lesquelles compromettraient les conditions d'une justice juste et indépendante. Nous estimons que les grèves de la faim menées par ces dirigeants ont contribué à faire bouger des eaux jusque-là stagnantes. Dans le même temps, lors d'une séance plénière au Parlement, la ministre de la Justice a nié la présence de tout gréviste de la faim dans les prisons tunisiennes. Cette déclaration survient alors que la pression politique s'intensifie. L'opposition appelle à une grande marche contre l'injustice prévue ce week-end, accentuant la tension autour de ce dossier hautement sensible.